Bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du 11 juin 2018 à 19 h. Alors, une proposition pour l'ouverture de la séance. Bonjour. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Lecture et adoption de l'ordre du jour, Mme Boudreau. Oui, lecture d'option de l'ordre du jour. Sujet à l'ordre du jour, dépôt du projet de règlement 18-342 ayant pour objet les limites de vitesse sur le chemin de Lens. 3.2, dépôt du projet de règlement 18-343 ayant pour objet règlement d'emprunt pour fin de subvention au montant de 500 000 $ à la Société de développement de Lens-Saint-Jean. 3.3, protocole d'entente avec Promotion Saguenay. En 4, période de questions. 5, fermeture de la séance. Une proposition, M. Michel Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. Sujet à l'ordre du jour, donc dépôt du projet de règlement 18-342 ayant pour objet la limite de vitesse sur le chemin de Lens. Alors, on pourrait en faire la lecture. Projet de règlement numéro 18-342 concernant les limites de vitesse sur le chemin de Lens. Attendu que le paragraphe du premier alinéa de l'article 626 du Code de sécurité routière permet à la municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur son territoire. Attendu que la vitesse maximale permise sur le chemin de Lens est de 50 km/h. Attendu qu'il y a lieu d'imposer une vitesse maximale moindre pour des fins de sécurité publique. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance du Conseil tenue le 4 juin 2018 et que le dit règlement a été présenté le 11 juin 2018 lors d'une séance extraordinaire. À ces causes, il est proposé par, appuyé par et résolu unanimement que le règlement numéro 18-342 soit adopté et qu'en conséquence, le Conseil décrète ce qui suit. Article 1. Le présent règlement porte le titre de règlement concernant la limite de vitesse sur le chemin de Lens à Lens-Saint-Jean. Article 2. Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/h sur la portion du chemin de Lens à Lens-Saint-Jean commençant au chaînage 1+500 et se terminant à la fin du chemin, tel que précisé au plan joint en annexe A du présent règlement, qui en fait partie intégrante comme ici au long récité. Article 3. La signalisation appropriée sera installée par le service des travaux publics lorsque le présent règlement sera en vigueur. Article 4. Quiconque contrevient à l'article 2 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende prévue à l'article 516 ou 516.1 du Code de sécurité routière. Article 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Adopté et signé par le maire et le secrétaire trésorier. Est-ce qu'on a quelqu'un pour faire la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers. 3.2. Dépôt du projet de règlement 18-343 ayant pour objet le règlement d'emprunt pour fin de subvention au montant de 500 000 à la Société de développement de Lens-Saint-Jean incorporée. Donc, vous en faites la lecture, Mme Boudreau? Oui. Projet de règlement numéro 18-343, règlement d'emprunt pour fin de subvention au montant de 500 000 $ ayant pour objet de décréter une subvention à la Société de développement de Lens-Saint-Jean, ainsi qu'un emprunt du même montant remboursable sur 10 ans. Attendu que la municipalité de Lens-Saint-Jean est propriétaire de la station de ski du Mont-Édouard opérée par la Société de développement de Lens-Saint-Jean. Attendu que la municipalité de Lens-Saint-Jean a avancé des sommes importantes à la Société de développement de Lens-Saint-Jean au cours des 10 dernières années. Attendu que le déficit accumulé de la Société de développement de Lens-Saint-Jean représente un frein au développement économique des activités de la station de ski. Attendu que la municipalité de Lens-Saint-Jean reconnaît l'apport économique important de la station de ski dans le milieu et désire en assurer la pérennité. Attendu qu'une aide financière de 500 000 $ sous forme de subvention permettra d'assainir la situation financière de la Société de développement de Lens-Saint-Jean.
Attendu que pour ce faire, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean contactera un règlement d'emprunt de 500 000 $ pour fin de subvention remboursable sur 10 ans. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance régulière du Conseil de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean tenue le 4 juin 2018, à ces causes, le Conseil de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean décrète ce qui suit. Article 1. Le Conseil est autorisé à donner une subvention de fonctionnement de 500 000 $ à la Société de développement de L'Anse-Saint-Jean. Article 2. Le Conseil est autorisé à dépenser la somme de 500 000 $ pour les fins du présent règlement. Article 3. Aux fins d'acquitter la dépense prévue par le règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 500 000 $ sur une période de 10 ans. Article 4. Pour pouvoir à la dépense engagée relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et sera prélevé chaque année durant le terme de l'emprunt. 1. Sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire municipal de L'Anse-Saint-Jean à même les taxes générales. Article 5. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à réserver cet excédent pour les fins de remboursement du présent règlement. Article 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. On s'entend que cette subvention, c'est pour permettre au Mont-Édouard de rembourser les prêts envers la municipalité pour un montant Une partie des prêts. Une partie des prêts pour un montant équivalent. Il y en avait 3 qu'on avait déjà mentionnés. Là. Alors ça va faire en sorte que la municipalité va pouvoir compter sur une liquidité plus grande, alors qu'actuellement, on a toujours besoin de notre marge de crédit qui est toujours à peu près à 500 000 $. Donc, on transforme un prêt temporaire en un prêt permanent sur 10 ans. Puis ça nous coûte moins cher, ça coûte moins cher au Mont-Édouard. Moins cher d'intérêt. Ça assainit les finances du Mont-Édouard parce que le bilan des emprunts ou des prêts à rembourser diminue. C'est bon? Oui. Quelqu'un a fait la proposition proposée par M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. 3.3, protocole d'entente avec Promotion Saguenay. À chaque année, on a un protocole d'entente à signer avec Promotion Saguenay. Évidemment, on l'a fait pour 1 an l'an passé. On va essayer de voir si on ne peut pas le faire sur quelques années ou sinon on le fera pour une année. Mais c'est pour m'autoriser comme maire à signer avec Promotion Saguenay. L'an passé, on avait reçu en contrepartie un montant de 15 000 $. Ça permettait en fait à la municipalité de pouvoir mettre en place des navettes terrestres. On avait aussi la navette bouffe l'an passé parce qu'on manquait de restaurants disponibles dans le secteur du quai. On a aussi une personne à l'accueil et vous savez qu'on permet aussi au bateau, à un des bateaux, je ne me souviens pas le nom, là, si quelqu'un là peut me le dire, mais un des bateaux qui demeure... Cap-Liberté, qui demeure en permanence à L'Anse-Saint-Jean. Donc, on demande encore cette année un montant de 15 000 $ pour pouvoir profiter ou donner ces avantages-là à Promotion Saguenay. Je le propose. En fait, la proposition, M. Anicette Gagné, appuyée par M. Richard Perron. Alors, on serait rendu à la période de questions. S'il y a des questions du public. Pas de questions du public. Donc, une proposition pour la fermeture de la séance. M. Victor Boudreau. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Arrêtez. Bon. Exercice.